Doit-on produire le tilapia en monosexe ou alors en bisexe? Dans cette vidéo, il sera question de parler de la production de tilapia en monosexe et en bisexe. Il sera question de ressortir les avantages de la production de tilapia, que ce soit en monosexe, que ce soit en bisexe, mais aussi de ressortir les inconvénients de chacun de ces systèmes de production là, de telle sorte que, en te lançant dans la production du tilapia en monosexe, que tu saches exactement quels sont les avantages liés à cette pratique-là et quels sont aussi ses potentiels inconvénients. Pareil pour la production en monosexe. Avant d'avancer, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Ici, nous parlons d'agro-business en général, nous parlons d'aquaculture, nous partageons avec vous notre quotidien. Nous allons même à la rencontre de d'autres exploitants qui sont de recueillir les expériences, leurs vécus. Et ce contenu, nous le mettons dans les vidéos que nous postons gratuitement sur nos différentes pages, à savoir Facebook, YouTube, TikTok, toutes des pages qui sont toutes au nom de Stéphane Poutine. Alors, si tu es intéressé par ces différentes thématiques, si toi aussi tu aimerais t'instruire, question de faire partie de ceux-là qui contribueront à l'émergence de notre Cameroun, passant par l'agro-business, je t'invite à faire deux choses. La première des choses, c'est d'abonner à la chaîne. La seconde, c'est d'activer la cloche de notification pour être informé de chacune de nos apparitions de vidéos sur la chaîne. Alors, produire le poisson en bisexe. Je commencerai par la production du poisson en bisexe. Produire le tilapia en bisexe. En quoi est-ce que cela consiste? Produire le tilapia en bisexe consiste juste à élever les tilapias, mettre les tilapias dans un système de culture dans lequel on aura les alevins des deux sexes, c'est-à-dire on aura les femelles et les mâles. Cette pratique a cet avantage que, une fois l'acquisition des alevins faite, ce sera difficile pour vous de procéder encore à l'achat d'alevins parce que, étant donné que l'on aura les deux sexes dans un même temps, les poissons vont procéder à l'accouplement et ils vont se multiplier à une vitesse exponentielle, ce qui fera de telle sorte que à chaque fois où vous passerez pour effectuer les pêches, vous constaterez que le nombre d'alevins dans l'étang a encore augmenté. Donc vous pourrez juste soit les récupérer pour les mettre dans d'autres étangs pour les engraisser, soit les vendre à d'autres personnes, etc. Ça c'est l'avantage principal, ça c'est un des avantages de produire le tilapia en bisexe. Comme un autre avantage, c'est que en polyculture, c'est-à-dire que en association du tilapia avec d'autres espèces, à l'instar de la silure par exemple, qui est un poisson hyper carnivore, on a cet avantage aussi que lorsque les tilapias se reproduisent et donnent les petits alevins, les cellules qui sont dans l'étang se nourrissent de ces alevins-là pour grandir. Ça constitue un peu un supplément d'aliments. Et ça permet aussi de contrôler la densité. Ça, c'est un autre avantage qu'on a à produire les tilapias en bisexe. Maintenant, quels sont les inconvénients de la production du tilapia en bisexe? Comme inconvénient majeur, nous avons ceci que ceux qui veulent se lancer dans la production pour gagner de l'argent rapidement, pour produire de façon à vendre et dégager un bénéfice, il est compliqué d'atteindre les objectifs en passant par un système de production en bisexe. Pour la simple raison que les tilapias en bisexe, une fois le gain de poids de 90 à 130 grammes, ils cessent de grandir systématiquement et ils sont beaucoup plus orientés à l'accouplement, c'est-à-dire que les femelles passeront beaucoup plus de temps à aller vers les mâles et vice versa. Alors, et ceci étant, n'est-ce pas, leur croissance sera hyper lente et ralentie. Certains même ne grandiront plus. Un autre inconvénient, c'est que vu qu'ils se reproduiront, ils entreront en compétition au niveau de l'alimentation. Donc, l'aliment qui devait vous permettre de produire une tonne de poisson, par exemple, vous allez vous retrouver à donner cette même quantité-là dans un étang, mais sans avoir un gain de poids compris. Sans avoir eu un gain de poids de 300 kg, par exemple. Ça, c'est un autre inconvénient à la production du poisson en bisexe. Maintenant, c'est quoi produire le poisson en monosexe? Produire le tilapia en monosexe consiste simplement à élever les poissons d'un seul sexe, de préférence les mâles. Alors, comment cela se fait? Vous pouvez avoir les poissons monosexe en passant par deux procédés. Le premier procédé consiste à, une fois l'éclosion des larves,
les suivre jusqu'à 90 jours et dès lors où le sexage est possible, procéder au sexage des poissons, c'est-à-dire que séparer les femelles des mâles et n'envoyer que des mâles en engraissement. Déjà parce qu'en élevage de poissons, les mâles croissent 3 fois plus que les femelles. Et aussi parce que le fait d'être dans un étang et n'être que les mâles sans femelles, ils seront beaucoup plus concentrés à prendre le poids que s'ils étaient dans un étang où il y a aussi des femelles. C'est en gros à ça que consiste la production du tilapia en monosexe. Donc maintenant, quels sont les avantages de la production du tilapia en monosexe? Comme cet avantage à la production du tilapia en monosexe, on a cet avantage, c'est que les poissons croissent hyper rapidement. Comme je disais tantôt, les mâles croissent 3 fois plus que les femelles. Donc, en l'espace de 4, 5, 6 mois, si le procédé de production est respecté, vous pourrez vous retrouver avec des tilapias de 500, 600, 700, voire même 900 grammes. Ce qui est quasiment impossible d'un système de production en bisexe. Maintenant, quel est l'inconvénient majeur à produire le poisson en monosexe? L'inconvénient majeur ici, c'est que, comme je l'ai tantôt dit, pour avoir les alevins en monosexe, il existe 2 procédés. Le premier procédé consiste par procéder au sexage une fois que les poissons sont à 90 jours, la période à laquelle l'on peut différencier le sexe. Mais le deuxième procédé, qui est le procédé le plus appliqué et un des procédés aussi hyper dangereux, consiste à pratiquer ce qu'on appelle une inversion hormonale. C'est-à-dire que dès l'éclosion des larves, dès le début de la nutrition au 3e jour, durant les 21 jours qui suivront, nous allons les alimenter à un aliment dans lequel est incorporée une hormone dont l'objectif c'est de rendre stérile le poisson. Certaines personnes diront qu'en le faisant, ils changent le sexe du poisson en un mâle. Mais la vérité c'est qu'en le faisant, ce qui se passe dans le poisson, c'est qu'on le rend stérile. C'est un peu comme un porceau que l'on castre de façon à ce qu'il puisse prendre le poids rapidement. C'est pratiquement le même procédé. Maintenant, ceci étant, si vous prenez les alevins justement, si vous prenez les alevins en monosexe qui sont passés par ce procédé-là, l'inconvénient ici, c'est que l'homme qui va consommer ce poisson-là plus tard, les risques que cet homme-là aussi soit exposé à l'infertilité seront élevés. D'autant plus qu'il sera en train de manger un poisson qui est issu d'un procédé qui l'a rendu stérile. Et ces mêmes substances-là, ces mêmes procédés-là qui sont encore dans le corps de ce poisson-là, pourront se retrouver dans le corps de celui qui se retrouvera en train de manger ce poisson-là et pourront aussi l'amener aussi à réduire sa fertilité ou alors le rendre complètement stérile, au pire des cas. Donc, voici en gros en quoi consiste la production des tilapia en monosexe et en bisexe. Je t'invite à me dire en commentaire quel autre aspect de la production de tilapia est-ce que tu aimerais que l'on développe. Tu pourrais entrer en contact avec nous via le numéro WhatsApp qui sera laissé dans la barre de description, afin qu'ensemble nous puissions échanger, que nous trouvions une solution radicale, ferme et durable sur le temps à ton problème. Je te dis merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.